Bonjour, aujourd'hui on va parler du stop loss et pourquoi cet outil est essentiel pour tout trader. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment un stop loss peut limiter tes pertes, quand l'utiliser, quel type existe et quelle erreur fréquente les débutants font, au risque de perdre tout leur capital. Regarde jusqu'au bout pour apprendre comment ne pas te retrouver avec des actifs inutiles lors d'une panique sur les marchés. Pense à liker et t'abonner à la chaîne. Un stop loss, c'est un ordre qui s'active quand le prix d'un actif atteint un certain niveau. Son but principal, vendre automatiquement l'actif si le prix évolue contre toi afin de limiter les pertes. Un exemple simple, tu achètes une action à 100 $. Tu décides que tu es prêt à encaisser une baisse maximale de 5%. Tu places donc ton stop loss à 95 $. Tant que le prix reste au-dessus, l'ordre reste en veille. Mais dès qu'une transaction passe à 95, l'ordre est déclenché et la vente démarre. Tu n'as rien à faire à ce moment-là. Le système s'occupe de tout. C'est ça, la force du stop loss. Il impose de la discipline, élimine les émotions et agit automatiquement. Mais ce n'est que la surface. Comment fonctionne vraiment un stop loss et pourquoi le type d'ordre est crucial? On va en discuter. Tous les stop loss ne se valent pas. Il en existe deux types, le stop loss au marché et le stop loss limité. Le stop loss au marché vend au meilleur prix disponible dès que le seuil est atteint. L'avantage, une exécution quasi certaine. L'inconvénient, aucun contrôle sur le prix. Si le marché chute brusquement de 96 à 80 $ en une seconde, tu vends à 80, la panique passe, le prix remonte, mais toi, tu as déjà vendu au plus bas. Rejoins notre canal Telegram où on partage les annonces de nouvelles vidéos et articles. Tu trouveras le lien dans la description ou en premier commentaire. Le stop loss limité est plus intelligent. Il s'active à un certain prix, mais inclut aussi un prix minimal auquel tu acceptes de vendre. Par exemple, déclenchement à 95 $, mais vente seulement à 94 ou plus. Si des acheteurs sont là à ce moment, la vente se fait. Mais si le marché s'effondre d'un coup et que le prochain prix est 80 $, ton ordre ne sera pas exécuté. Tu gardes alors un actif en chute libre. Voilà toute l'ambiguïté du stop loss limité. Tu gardes le contrôle du prix, mais tu prends le risque de ne pas sortir du tout. Le marché n'est pas un endroit pour les entêtés. Sans stop loss, un trader peut se retrouver prisonnier de ses espoirs et illusions. C'est particulièrement dangereux pour les débutants qui pensent pouvoir fermer leur position manuellement. Mais en pratique, la panique, les mouvements brusques, les problèmes de connexion ou les bugs techniques peuvent facilement te mettre hors jeu. Le système, lui, ne tremble pas. Il exécute l'ordre immédiatement, sans émotion. C'est ça, la vraie force du stop loss. Il enlève le facteur humain de l'équation. Mais ce n'est pas si simple. C'est paradoxal, mais vrai. Un des types les plus utilisés, le stop loss en pourcentage, peut entraîner des pertes. C'est quand un trader place mécaniquement un stop loss à 5 ou 10% sous le prix d'achat. Le problème, c'est que le marché se fiche des pourcentages. Il suit sa propre logique et déclenche souvent ses ordres simplement parce qu'ils sont trop évidents. Surtout quand le stop loss est placé à un niveau que la majorité des traders voient, il est alors facilement déclenché, puis le prix repart dans le bon sens, mais sans toi. Un bon trader ne raisonne pas en pourcentage abstrait, mais en niveau réel, support, résistance, ancien plus bas ou indicateur technique. Par exemple, il peut placer un stop loss juste sous une zone de consolidation ou en dessous du bas d'une figure graphique. Cela réduit les risques de déclenchement inutiles et augmente les chances de réussite. Le pro agit selon un système, pas à l'intuition. Il existe aussi des ordres plus avancés, comme le stop loss suiveur. C'est un ordre dynamique qui suit automatiquement le prix lorsqu'il évolue en ta faveur, mais se fixe si le prix se retourne. Imagine, tu entres sur un trade à 100 $, le prix monte à 130. Tu veux sécuriser ton gain sans sortir trop tôt. Tu places un stop loss suiveur avec une marge de 10 $. Il suivra la hausse, mais si le prix retombe à 120, l'ordre est déclenché
et tu encaisses le bénéfice. Mais même le stop-loss suiveur n'est pas infaillible. Lors d'une annonce surprise ou d'un manque de liquidité, un gap peut se produire, un saut ou une chute brutale du prix. Dans ce cas, l'ordre peut s'exécuter bien en dessous du niveau attendu. Cela concerne autant les ordres limités que ceux au marché. Le trader doit alors choisir. Veut-il être certain que l'ordre s'exécute ou préfère-t-il garder le contrôle du prix? Un autre point important, la taille de la position. Un stop-loss sur une grosse position peut ne pas s'exécuter en totalité s'il n'y a pas assez de contrepartie sur le marché. C'est ce qu'on appelle le slippage. Les pros divisent donc leurs grosses positions et utilisent des sorties partielles. Par exemple, un tiers vendu au premier objectif, un autre tiers au deuxième, et ainsi de suite. Cela permet une gestion plus souple des risques et des profits. Un nouvel article est disponible sur notre site. Tu y trouveras des contenus gratuits sur les actions, obligations et ETF, du niveau débutant à avancé. Va y jeter un œil et pense à ajouter le site à tes favoris. Il faut aussi tenir compte de la volatilité de l'instrument. Sur certains actifs, une variation de 3% est dramatique. Sur d'autres, c'est normal. Les actions des grandes entreprises évoluent lentement. On peut donc y placer des stop-loss serrés. En revanche, les crypto-monnaies ou les actions de start-up technologiques peuvent varier de 10% en une heure. Là, un stop-loss trop serré est presque condamné à être déclenché. Le trader doit donc adapter sa stratégie au comportement spécifique de chaque actif. Parfois, on utilise des stop-loss temporels. C'est quand on ferme une position, non pas en fonction du prix, mais après un certain temps, si les conditions n'ont pas changé. Par exemple, si le prix n'a pas atteint l'objectif au bout de 3 jours, fermeture manuelle. Cela évite de rester coincé dans une position incertaine qui draine l'énergie mentale et financière. Il existe aussi des stop-loss intelligents, qui se déclenchent non seulement en fonction du prix, mais aussi d'un ensemble de conditions. Par exemple, si 2 moyennes mobiles se croisent et qu'un support est cassé en même temps. Cela demande des outils spécifiques ou une surveillance manuelle, mais la précision s'en trouve renforcée. Certains pensent que le stop-loss est un signe de faiblesse, qu'un vrai trader peut s'en passer. C'est une illusion dangereuse. Le marché ne pardonne pas l'arrogance. Même l'analyse la plus solide ne garantit rien. Le stop-loss, c'est comme un casque à moto. Tu peux rouler sentant que tout va bien, mais un jour, il te sauvera la vie ou ton capital. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Tu peux aussi soutenir notre contenu via notre plateforme de membres. Le lien est dans la description ou en commentaire épinglé.